Delphine Avenir. Et arrive maintenant en 5e position au scratch, Delphine Avenir. Delphine, s'il te plaît. Delphine qui est assez près quand même de la première. Hein, tu la connais? Tu la connaissais déjà, la lauréate? Non, mais on a fait connaissance sur le parcours, elle est bien sympa. Et puis aujourd'hui c'est la meilleure, super. Merci à elle, elle m'a bien aidée. J'ai voulu la rattraper, j'ai réussi un petit peu, puis après elle est trop forte dans les descentes. Ouais, parce que c'est dans la descente, je crois qu'elle se détache définitivement. Hein. Ouais. La descente de la pointe d'Angolon. Non. Elle se détache, je veux dire, définitivement, où tu ne reviendras plus. Non, c'est dans la... Après, comment ça s'appelle là Après, il y a la bourgeoise. Non, la zone de ski de fond là-haut. Ouais. Pradly là. Non, non, pas Pradly. Comment ça s'appelle là-haut? Ah oui, alors... J'ai le cerveau qui est un peu mou. Ouais, hein. ouais. Après, 60 bornes. Ouais. Non, mais en fait, sur la dernière descente, quoi. Après, je la vois plus, et puis... La descente finale, alors? Ouais, la descente finale, là. Quand il y a les deux petits coups de cul à la fin, là. Ouais. Qu'on n'attend pas, d'ailleurs. Hein. Merci aux organisateurs, hein, les petits coups de cul. Ils sèchent, hein. Ouais. J'ai pensé à vous, hein, merci. Non, mais c'est un super trail, hein, honnêtement. Super exigeant, vachement montagnard, technique, roulant, il y a tout, c'est super varié, c'est super. Ouais. À mon avis, il ne faut pas trop le toucher. Ce matin, il disait qu'il voulait le changer toutes les années. Non, alors attention, hein, je pensais que c'était toutes les années. C'est vrai qu'ils sont deux principaux organisateurs. Et après, j'ai interrogé l'autre. Et figure-toi qu'il m'a dit, en fait, s'il toucherait, mais tous les 2 ans. Ah ouais, je pense que c'est pas mal. Et puis, il n'y a pas grand-chose à toucher. Honnêtement, il est vraiment joli, comme ça. Un mot quand même, là maintenant, sur un petit peu ton parcours. Hein. J'ai parlé un peu de toi ce matin. Tu étais d'ailleurs en première ligne, hein, donc tu as bien dû écouter ce que je t'ai dit. Hein. Tu es revenu quand même un peu de loin. Hein. À un moment donné, tu étais quand même au fond du gouffre, hein, on peut dire. Un problème de genou, hein, je crois que c'est ça. Tu es quand même très bien revenu. Eh bien, l'année dernière, j'ai vraiment eu du mal parce que j'ai chopé en plus, après l'opération, une tendinite au tendon rotulien. Et puis là, je reprends l'entraînement, on va dire tranquille, et puis ça commence pas trop mal. Voilà, je suis contente pour une première course, je pensais pas faire ce temps-là et puis être aussi bien, quoi. Dans les montées, je suis bien, j'ai encore un peu mal dans le genou à la descente, là. Depuis quand, excuse-moi, je n'ai pas suivi, depuis quand tu es blessé au genou, là? Bah, ça fait 2 ans maintenant. Ah oui, c'est ça. Ah oui, voilà, ça réapparaît en fait. Ça réapparaît. Voilà, en fait, ça traîne à guérir. Ça traîne, d'accord. Bah, l'opération... C'est réapparu quand, en fait? Et ben là, à la CC, quoi, la l'UTMB l'année dernière. Après l'UTMB? Pendant l'UTMB, là. Ouais. À mi-parcours, j'ai chopé la tendinite et puis... Non, mais je vais m'y remettre et puis je courrai peut-être moins vite qu'avant et puis voilà, hein, c'est la vie. On vieillit aussi, donc il faut laisser la place aux jeunes. D'accord, d'accord. On va te voir là sur quelle course, là Et ben le Tour des Fises. D'accord, que tu as gagné en 2010 et que... C'est ça, c'est en 2010 que tu avais gagné le Tour des Fises, hein, le grand parcours. Hein, et ben justement, Marlène, elle avait remporté l'édition 2012. Et ouais. C'est une belle concurrence. Ouais. Et ensuite? Et après, je vais faire la CCC. Ouais. Et je voulais faire les aiguilles rouges et puis je ne me suis pas inscrite avant, trop tard. Donc peut-être la Gap en Cime. Après la CCC, la Gap en Cime. Et tu sais que la Gap en Cime, ça compte pour les championnats de France de trail. Et tu ferais le long, je suppose. Ouais, le long. Ouais. Le long. On verra après la CCC dans quel état on est. Et puis... D'accord. Et encore deux questions. Tu es affilié à un club FFA parce que tu sais que pour être classé sur le championnat sur la Gap en Cime, ou alors ça n'a aucune importance pour toi, tu seras dans le classement Open. Voilà, moi je cours pour le plaisir. Si je gagne, tant mieux, je gagne. Si je gagne pas, c'est pas grave. Je m'éclate et c'est l'essentiel. Et la CCC, tu l'as refait, hein, tu m'as dit, hein, c'est ça, hein. La CCC, que tu avais bien terminé. Deuxième, hein, je l'ai dit tout à l'heure à mon associé, là, deuxième en 2009. 2010. Non, 2010, oui, 2010, juste derrière mode Géraud. D'accord. Un mot sur toi, sur ta personnalité, là, tu es de Flaine? Ouais, je suis de Flaine, Tu as grandi là-bas? Ah non, pas du tout, non. Pas du tout de Haute-Savoie? Non, je suis pas de Haute-Savoie, je suis rapportée. J'étais d'Isère, limite de Rome, à Saint-Marcelin, là où on fait le fromage. Ah bah oui.
Et puis ça fait une dizaine d'années que... Ça s'appelle le bas Grésivaudan. Le bas Grésivaudan, voilà. Et puis je suis sur Plaine depuis 13 ans pour le travail, et l'hiver essentiellement, et puis maintenant toute l'année. D'accord, d'accord. Delphine, en tout cas, c'est une trailleuse longue distance et ultra trailleuse tout à fait remarquable, hein, parce que quand même de sacrées performances, 13e à l'UTMB donc l'année dernière, 4e à la 6000D l'année dernière, tout ça c'est quand même des courses de prestige. En 2010, 2e de la CCC, victorieuse sur le Tour des Filles, et là aujourd'hui 2e et 5e au scratch. Je crois qu'on peut vraiment l'applaudir. Bravo à Delphine Avenier.